Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment je m'y prends quand j'enregistre des fictions audio. J'insiste là-dessus, cette vidéo ne concerne que la phase d'enregistrement. Il y a juste moi, mes voix et le texte. Pour la partie mixage sonore, l'ajout des bruitages et des musiques, il y aura une autre vidéo qui sera peut-être diffusée un petit peu plus tard. Ce que vous allez écouter dans la vidéo qui suit, ce sont des extraits d'une série audio qui s'appelle Andrew en Egadia et qui raconte une petite aventure d'Andrew Bennett et Talion dans le monde d'Egadia. Cette histoire est d'ores et déjà disponible dans Tellington, notre application made in Superflame Studio qui vous permet d'écouter des fictions audio. N'hésitez pas à la télécharger, le lien est dans la description et cette série est totalement gratuite. Il vous suffit de télécharger l'appli et de créer un compte et c'est parti mon kiki, vous pourrez écouter déjà plus de 5 épisodes. Amusez-vous bien, bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous montrer au cours d'une petite vidéo comment je m'y prends pour enregistrer une fiction audio. Donc c'est parti mon kiki. Alors voici à quoi ressemble un script. Alors il est bourré de fautes d'orthographe, c'est très probable. Il n'y a pas eu la passe de correction qui a été faite par une personne externe à l'entreprise. Voici donc à quoi ressemble un script. Comme vous pouvez le voir, il est déjà en page au format roman, puisque moi c'est beaucoup plus agréable pour moi d'écrire comme ça. Il y a sans doute des répétitions, des fautes d'orthographe et plein de conneries comme ça, mais c'est pas grave puisque là, la priorité, c'est de générer un fichier audio à partir de ça. Donc il y a beaucoup d'erreurs qui ne passent absolument pas à l'écrit, qui en revanche ne posent pas de soucis à l'oral. Donc c'est parti, on commence le record. Andrew en Egadia, chapitre 4. Les faux lettrés. Suite à leur entretien avec Madame la gouverneure d'Isénac, Talion et Andrew se posaient de multiples questions. Ils s'étaient installés à la terrasse d'un salon de thé faisant face au quartier général des renseignements de l'Alliance. Il était amusant de constater qu'étant donné que le quartier des silences était le siège de nombreuses institutions militaires, la plupart des gens qui peuplaient les lieux portaient des uniformes. Sur la place qui se trouvait entre le salon de thé et le bâtiment, on pouvait voir un incessant balai de soldats, de gardes, d'agents du silence ou bien encore de lettrés et de médecins militaires. Des centaines de personnes qui n'étaient concentrées que sur une seule chose, l'effort de guerre. À une table adjacente, on pouvait entendre un soldat revenu du front. « Les parlementaires et la gouvernance autonome sont des pantins. Ils ne savent pas ce qu'on doit affronter là-bas, sur les rives de la Traverse. C'est une véritable boucherie. Il y a des cadavres partout. On n'a même pas assez de civières pour ramasser tout le monde. » Face aux pauvres malheureux, un frère d'armes. « Vous devriez la boucler, Major. C'est pas prudent de dire ce genre de choses dans ce quartier. » L'homme, dont la moitié du visage était brûlé, ne tint pas compte de l'avertissement de son ami. Il reprit de plus belle. « J'en ai rien à foutre. J'ai la moitié de la gueule cramée. Ma femme m'a quitté et j'ai plusieurs de mes amis... Merde. J'en ai rien à foutre. J'ai la moitié de la gueule cramée. Ma femme m'a quitté et j'ai... Paf, chut, ça va être long. J'en ai rien à foutre. J'ai la moitié de la gueule cramée. Ma femme m'a quitté et j'ai vu plusieurs de mes amis mourir sous mes yeux. J'emmerde l'Alliance, j'emmerde cette guerre et surtout j'emmerde Camille d'Isénac. » C'étaient les mots de trop. Un garde prétorien, habillé en civil, s'approcha du major et sortit un écusson en or de sa poche. « Brigade prétorienne mobile, je vous arrête pour crime de lèse-majesté. » Le major s'énerva. « Et puis quoi encore? Vous voulez me foutre au trou parce que j'ai insulté Madame la gouverneure d'Isénac? J'ai usé ma vie à défendre son petit cul doré. » La situation attirant l'attention autour du garde prétorien et du major blessé, l'agent civil décida d'agir rapidement. Il rapprocha sa main droite de sa bouche et se mit à murmurer des mots en langue ancienne à la chevalière qu'il portait à son index. Soudain, la pierre qui trônait sur le petit socle en or se mit à briller. « Tiens donc, cette bague est magique !» commenta Talion, tandis que le garde prétorien posait sa main sur le front du major. Ce dernier perdit alors connaissance et la garda. Ah non, merde, j'ai mal dit. Ce dernier perdit alors connaissance et le garde usa alors de son badge pour demander à des agents du silence d'embarquer le soldat. « N'est-ce pas un peu violent pour quelques paroles en l'air ?» lança Andrew. Un sous-lieutenant de l'armée régulière qui s'était levé pour observer la scène rassura le propriétaire de porte. « Ah, ne vous en faites pas. Il va juste passer la nuit en cellule et ça se... Ah, ne vous en faites pas. Il va juste passer la nuit en cellule et sera relâché au petit matin. »« En prison, pour si peu ? En prison, pour si peu ?» Il y a certaines personnes qu'il est interdit d'insulter, c'est comme ça. En territoire autonome, Il y a certaines personnes qu'il est interdit d'insulter, c'est comme ça. En territoire autonome, les conséquences sont anecdotiques. Faites la même chose au royaume de la Corne ou en zone impériale et vous verrez ce qui va vous arriver. » Andrew se recula sur son siège et leva la tête au ciel. « Ma foi, j'ai encore beaucoup à apprendre des coutumes de ce monde. »« En dépit de ce que tu penses, Andrew, » reprit Talion, « les cités-États comme Isénac comptent parmi ce qui se fait de plus démocratique ici-bas. » L'incident passé, les deux propriétaires de porte reprirent leur conversation.
« Je suis curieux de connaître le plan du général Farwell », lança Andrew. « Ta curiosité sera satisfaite d'ici une dizaine de minutes », répondit Talion en sortant de sa poche une montre à gousset. Le bureau du général était dans un état déplorable. Le commandant en chef des services de renseignement de l'Alliance avait explicitement demandé à ce qu'on ne fasse jamais le ménage dans son bureau. Il avait même fait rajouter des serrures dont il était le seul détenteur des clés. La pièce était aussi sombre que poussiéreuse. Le militaire avait également fait condamner les fenêtres. Un comportement paranoïaque qui était néanmoins justifié par sa fonction. Aux quatre coins de la pièce se trouvaient des dizaines de piles de documents mélangés à de la poussière. Quand Andrew et Talion le rejoignirent, il se trouvait en compagnie du colonel Talbot Ferral. Dans la pièce, sur un tapis, se trouvant devant une cheminée éteinte, il y avait un chien. C'était un bulldog. En sentant la présence du canidé, Lumine sortit de la manche de la veste de Talion et alla se réfugier sur un meuble avant que la bête ne se mette à aboyer, tout en remuant la queue. Visiblement, le petit molosse voulait juste jouer avec le crève-cœur. « Hercule aux pieds !» s'exclama le général, tandis que son animal de compagnie se précipitait vers ses jambes en quête de quelques caresses. Talion enchaîna. « Ne m'en voulez pas, général, mais je vais aller mettre Lumine dans ma porte. »« Pourquoi donc ? Hercule voulait simplement jouer. »« Le dard en cristal qui se trouve au bout de sa queue est extrêmement toxique. Je ne voudrais pas qu'elle tue votre chien sans le faire exprès. »« Ce serait effectivement embêtant, » répondit... « Ce serait effectivement embêtant, » répondit le haut gradé, tandis que le propriétaire de porte invoquait son artefact, après avoir attrapé Lumine par la graisse de son cou. Quand Talion revint dans la salle, le général avait déplié une carte du continent sur son bureau. « Hier matin, un de nos agents infiltrés répondant au nom de code Gruson Bleu a été arrêté dans sa planque par des débusqueurs impériaux. »« Des débusqueurs ?» demanda Andrew. « Le service de contre-espionnage rockwellien, » expliqua Talbot. Le général reprit. « Son coéquipier, nom de code Rat de Monœil, est parvenu à s'enfuir et à suivre discrètement les débusqueurs. Il nous tient informés par... » Putain, je me fais spammer par Blablacar, quoi. « Il nous tient informés par corbeau messager tous les 2 jours. Les débusqueurs comptent transférer Gruson Bleu dans un camp de prisonniers après l'avoir interrogé dans une base de Port-Noble. »« Vous voulez que nous fassions évader cet homme, c'est ça ?» demanda Talion. « Oui. Il détient des informations capitales concernant les plans de Rockwell, mais il a été capturé avant d'avoir plus... » Oui, il détient des informations capitales concernant les plans de Rockwell, mais il a été... Ça, c'est la phase rototo. Ça m'arrive tout le temps quand j'enregistre. Oui, il détient des informations capitales concernant les plans de Rockwell, mais il a été capturé avant d'avoir pu nous les transmettre. Grâce à vos portes, une fois que vous aurez pu le récupérer, vous pourrez prendre la fuite plus facilement. Rat de Monœil est actuellement caché dans un immeuble dont l'adresse vous sera communiquée en temps voulu. » Talbot poursuivit. « Une fois en territoire rockwellien, vous vous ferez passer pour des membres de l'ordre des lettrés. Même l'Empire respecte à peu près les traités internationaux concernant l'ordre. Vous ne devriez pas être trop embêté en cas de contrôle. » Talbot sortit des documents d'une petite malle avant de poursuivre. Talbot sortit des documents d'une petite malle avant de reprendre. « Andrew, vous serez le lettré... Bénestin. Quant à vous, Talion, le lettré Talorin. Andrew, vous serez le lettré Bénestin. Quant à vous, Talion, le lettré Talorin. »« Quel nom pourri !» se plaignit le plus âgé des 2 propriétaires de porte, sous le regard moqueur d'Andrew. Talbot se dirigea ensuite dans un recoin de la pièce et souleva une énorme malle qu'il déposa sur le bureau du général dans un grand fracas. Elle contenait toutes sortes de tenues. Il en sortit 2 uniformes traditionnels de lettrés. « On doit vraiment porter ça ?» demanda Andrew. « Oui, ça fait partie de votre couverture, » déclara le général. « À ce propos, l'archilettré Firmin a laissé des documents que vous devez signer pour obtenir la citoyenneté d'Isénac et être incorporé à nos services. Bien évidemment, en tant que Dokipa, vous êtes considérés comme des citoyens d'exception, et étant donné que l'Alliance n'a aucun droit de sol ou de sang sur vous, vous êtes libre de quitter les rangs du silence comme bon vous semble. Les documents ne prévoient pas de préavis, mais je vous demanderai tout de même, par égard pour moi et par respect, de me prévenir si vous décidez d'arrêter de collaborer avec nos services. » Talion et Bennett se regardèrent, hochèrent leur tête et signèrent les documents. Talbot vérifia que tout était en ordre et lança d'une voix distincte. « Bon, eh bien, messieurs, les propriétaires de porte, soyez les bienvenus dans les rangs de l'Alliance autonome. »
Bon, eh bien, messieurs les propriétaires de portes, soyez les bienvenus dans les rangs de l'Alliance autonome. Bennett et Talion furent gratifiés par un petit aboiement de la part d'Hercule, et Talbot les écorça. Bennett et Talion furent gratifiés par un petit aboiement. Bennett et Talion furent gratifiés par un petit aboiement de la part d'Hercule, et Talbot les escorta jusqu'au tunnel de Porte-Fleuve. C'était un des seuls points d'accès à Isénac à être encore ouvert depuis le début de la guerre. Il s'agissait d'un très long tunnel. Il était éclairé par de vieilles lampes à huile et par des cristaux magiques émettant une lumière légèrement bleutée. Au centre du passage s'écoulait une rivière qui allait se jeter dans le lac. Sur les côtés, des voies pavées sur lesquelles un afflux impressionnant de piétons et de charrettes allait et venait. Sur les côtés, des voies pavées sur lesquelles un afflux impressionnant de piétons et charrettes allait et venait. Tous les 200 mètres environ se trouvait un petit poste de garde. Les hommes en uniforme saluaient mécaniquement le colonel Féral. « Quelles sont ces créatures ?» demanda Andrew en remarquant que les gens du... « Quelles sont ces créatures ?» demanda Andrew en remarquant que les gens d'ici n'utilisaient pas que des chevaux comme monture. Talion expliqua. « La faune des Gadia présente quelques différences avec celle de la Terre. J'espère... » Allez, putain, j'ai mal écrit là, tu vois, il y a une faute. Talion expliqua. La faune des Gadia présente quelques différences avec celle de la Terre. L'espèce d'énorme bison sur lequel se tient cet homme est un gruson, un bovidé typique des Gadia. Ici, les vaches n'existent pas. « Et cette énorme créature à écailles ?» demanda Andrew en donnant un coup de tête vers la direction d'un homme étrangement vêtu. Talbot expliqua. « C'est un strangolin, une monture typique de l'archipel d'Akubo. » L'homme qui chevauchait l'étrange bête présentait des traits asiatiques. Il portait une sorte d'armure de samouraï recouverte d'une peau de bête. Sur sa tête se trouvait un très grand chapeau. Dans son dos, 2 épées courtes semblables à des demi-katanas. Un dernier élément intrigua grandement le propriétaire de porte. L'étrange homme portait sur la partie basse de son visage un curieux masque en or parcouru de mécanismes. L'objet, dont une multitude d'engrenages s'actionnaient régulièrement, semblait doté d'un système permettant à son porteur de respirer convenablement. Alors que Talion, le colonel Féral et Andrew s'apprêtaient à dépasser l'étrange guerrier venu du bout du monde, ce dernier posa son regard sur Talbot. « Ainsi donc, les taurins n'ont pas été exterminés. » Là, on est en recherche de voix. Je sais pas trop quelle voix je vais donner à ce mec. D'ailleurs, c'est pas Danzo Saiko qui s'appelle, c'est Danzo Sokai, il faut que je fasse gaffe à ça. Faut que Danzo Saiko, c'est pas mal aussi, hein. Danzo Sokai, Danzo Saiko. Danzo Saiko, ça sonne mieux, je trouve. Bref. Ainsi donc, tous les taurins n'ont pas été exterminés. Ainsi donc, tous les taurins n'ont pas été exterminés. Effectivement non, déclara Talbot d'un ton agressif. Vous êtes le témoignage de l'existence d'un illustre peuple, soldats du silence. J'ai connu un de vos semblables jadis, un homme très cher, qui est mort au début de la guerre. Comment s'appelait-il? Trenbor Belcorn. Il se nommait Trenbor Belcorn. Un déserteur qui a fui la cité de Terranos, pesta Talbot. Un sage qui a vite compris que la cité des Taurins tomberait. Et vous, seigneur d'Akubo, quel est votre nom? Je m'appelle Danzo Saiko. Je m'appelle Danzo Sokai. Impossible, s'exclama Talion. Danzo Saiko est un guerrier que j'ai connu il y a plusieurs siècles. Impossible, s'exclama Talion. Danzo Sokai est un guerrier que j'ai connu il y a plusieurs siècles. Je me disais bien que votre visage me disait quelque chose. Dokipa Talion, déclara l'homme en enlevant son respirateur mécanique. Je me disais bien que votre visage me disait quelque chose. Dokipa Talion, déclara l'homme en enlevant son respirateur mécanique. La moitié basse de son visage était dans un sale état. Il lui manquait de la peau et certains de ses muscles étaient apparents. C'était dégoûtant. Il lui manquait de la peau et certains de ses muscles étaient apparents. Comment avez-vous fait pour vivre aussi longtemps? Comment avez-vous fait pour vivre aussi longtemps? Comment avez-vous fait pour vivre aussi longtemps? Demanda Andrew. J'ai rendu un précieux service à quelqu'un, répondit Danzo en remettant son masque. Andrew, Talion et Talbot saluèrent le seigneur de guerre venu des îles d'Akubo
et reprirent leur route. Après avoir quitté le tunnel, ils arrivèrent sur des quais. Se trouvait là un embarcadère. Talbot conduisit les deux propriétaires de porte vers une petite embarcation où les attendait un pêcheur. « À partir de maintenant, vous êtes des lettrés. Personne ne doit savoir que vous travaillez pour le silence. Le pêcheur sait juste qu'il doit conduire 2 hommes de l'ordre jusqu'à la cité-État d'Entrefleuve. C'est sous domination impériale. Soyez prudents. Quelqu'un vous attendra sur les quais à votre arrivée. »« Entendu, déclara Talion en serrant la main massive de Talbot. Entendu, déclara Talion en serrant l'énorme main de Talbot. Les deux faux lettrés Bénestin et Talorin, salaire, tu vois, là j'ai mis salaire au lieu de saluaire, tu vois, c'est... Les faux lettrés Bénestin et Talorin, je sais plus si c'est Tarolin d'ailleurs, Talorin, non c'est Talorin. Les faux lettrés Bénestin et Talorin saluèrent le pêcheur et sautèrent dans la petite embarcation. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que j'en fasse d'autres, et puis si ça vous a pas plu, dites-le aussi, comme ça je n'en ferai pas d'autres. Je vous embrasse, n'hésitez pas à télécharger Tellington, le lien est dans la description. Salut les copains!